Face au mal, que fait Dieu? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante, en compagnie du pasteur Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour pasteur Jean. Il faut préciser que notre compagnon d'œuvre, notre confrère Roland, il souffre présentement. Oui, il fait partie de ces gens qui souffrent présentement, une réaction à certains médicaments. On espère de le revoir prochainement dans nos prochaines émissions. Donc, à nous deux, on va répondre aux questions des gens, de nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, on veut regarder ensemble, élucider Dieu face au mal. Alors, tu peux nous mettre la table un peu comment nous allons aborder ce sujet, ce thème qui est bien populaire parce que les gens se posent, s'interrogent. Oui. Parce que le mal pose un sérieux problème même pour tous les philosophes, autant chrétiens que non chrétiens. Pourquoi on souffre? Pourquoi il y a de l'injustice? Si Dieu, et puis pour le chrétien, puis c'est souvent ce que, par exemple, les opposants à Dieu, ou même des fois chez les propres chrétiens, vont dire, si Dieu est bon, ils vont faire l'équation suivante. Si Dieu est bon, alors il doit être faible, puisqu'il tolère le mal. Et si Dieu est tout-puissant, alors il ne doit pas être si bon, parce qu'il tolère le mal. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante, c'est « Que fait Dieu face au mal ?» Alors, si tu veux bien, Jeff, juste avant de toucher le cœur même du sujet, que fait Dieu face au mal, j'aimerais personnellement, puis en notre nom, remercier les gens qui nous écrivent. On reçoit du courriel de plus en plus volumineux via nos adresses courriel, donc espoir.ca, notre site web toutchrétien.com, également les possibilités que les gens ont à correspondre avec nous, c'est de l'Europe, la France, beaucoup également de la Belgique, de l'Afrique. L'Afrique, ça augmente continuellement des gens qui nous donnent des commentaires, des appréciations de l'émission et qui nous interrogent. On aurait des bonnes questions à répondre via courriel également. Et merci encore pour tous ceux qui nous écrivent de la province de Québec et même de certaines autres régions du Canada, là où nous atteignons donc les francophones, la francophonie. Et c'est notre prière d'atteindre le plus grand nombre de francophones afin de pouvoir diffuser l'Évangile. Et merci encore de correspondre avec nous. Et ceux qui sont les plus près, ils peuvent le faire via le téléphone et puis déjà nous rejoindre directement donc au quotidien, 24 heures sur 24, ou presque. Du moins, vous pouvez laisser vos messages sur nos répondeurs et ça nous fera plaisir de pouvoir répondre. Entre autres, cette grande question d'aujourd'hui. Les gens souffrent et ils s'interrogent face au mal. Oui, c'est pas quelque chose de petit parce que ça peut nous terroriser, c'est quelque chose d'énorme. Donc, on veut pas le banaliser, on veut vraiment le regarder bien en face parce que c'est un gros problème. Mais on veut aussi rappeler que les Écritures ne fuient pas cette réalité. Ils vont pas simplement dire non, tout va bien. Parce qu'on peut tomber facilement dans certaines solutions avant de regarder vraiment le problème. Par exemple, de dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si c'est vrai, il faut d'abord regarder, si c'est une bonne nouvelle, cette déclaration, il faut d'abord voir l'ampleur du problème, parce que c'est quand même un problème énorme, le mal. Donc, nous n'avons pas à faire l'autruche, de nous enfouir la tête dans le sable et dire tout va bien. Nous avons des gens ici qui viennent de perdre des emplois, un grand nombre. Il y a des manifestations dans les rues où les gens, ça les inquiète. Puis il y a une douleur là, qui s'exprime aussi dans le cœur de la population. Les gens souffrent, il y a de l'injustice. Il y a des gens qui viennent d'apprendre qu'ils sont atteints d'une maladie incurable, un cancer peut-être. Et ces gens-là nous écoutent aujourd'hui, puis ils parlent de Dieu. Ouais. Alors pour eux, là, ils voudraient savoir, bien, on va lire un texte. On va commencer par la lecture, rien de tel d'avoir la pensée biblique, la pensée de Dieu. C'est le psaume 13, vous pouvez le prendre en note. Et à partir de ce texte, on va élaborer le thème d'aujourd'hui. Il dit, c'est un psaume écrit par David. David s'y connaît, parce qu'il y a trait à la douleur, la souffrance. Il dit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté
J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il y a toute une portée dans ce psaume, cher Jeff. Oui, monsieur. Et puis dans le psaume, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a aucune explication au mal. On n'a aucune explication à ce pourquoi Dieu oublie sans cesse, selon le psalmiste. Oui. Pourquoi il y a des soucis dans son âme qui n'arrivent pas. Parce que les soucis, c'est de dire, je suis dans une épreuve, je n'arrive pas à m'en sortir. Jacques nous rappelle que souvent l'épreuve nous amène à réaliser notre manque de sagesse. Je ne sais pas comment faire. Et c'est ça qui est terrible dans l'épreuve souvent. C'est pas juste la douleur, mais est-ce qu'on attend quelque chose d'autre de ma part? Est-ce que Dieu attend plus de foi, plus de prière? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois pas faire? C'est terrible souvent les épreuves pour ça. Ou ton Dieu, votre Dieu, peut-il Ouais. faire de quoi dans ma situation? Parce que c'est facile de croire en Dieu quand j'ai pas besoin de Dieu. Hein? Genre de foi, c'est facile. Je me soumets facilement à la volonté de Dieu quand elle est conforme à la mienne. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai plus de réponse, ou là, finalement, faire confiance à Dieu dans un temps où tout semble m'échapper, ou surtout, tout selon ce que je croyais que Dieu devait être pour moi, ça n'arrive pas, là. Ça n'arrive pas du tout. J'ai prié, j'ai cherché sa face, j'ai marché avec lui. Je pense que le meilleur livre pour expliquer le grand dilemme, c'est le fameux livre de Job. Job, c'est un homme intègre. Le livre commence en nous disant c'est un homme qui avait une intégrité morale, mais malgré tout ça, malgré sa crainte de Dieu, malgré tout ce qu'il faisait, un jour, Dieu permet que le malheur tombe sur lui. Il perd tout. En 2 épreuves, il perd tout. Nous allons inviter nos téléspectateurs à nous rejoindre immédiatement, soit en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou via notre site web espoir.ca ou à toutchrétien.com. C'est un service gratuit. On a une panoplie de littérature à vous offrir tout à fait gratuitement. Vous allez voir donc la publicité passer dans le cadre de cette émission et vous êtes invités à correspondre, à nous faire part de vos commentaires et de vos questions. Merci d'être là. Puis de condamner le mal n'est pas typique à un religieux, pas typique à un chrétien. C'est universel. Peu importe la langue, la culture, l'époque, les générations, peu importe d'où on vient. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Nous avons un croyant ici du nom de David et qui nous parle du fait qu'il s'interroge Ouais, et de ses doutes, de ce questionnement qui, en rapport, il souffre. Mais où est Dieu? Que fais-tu, Dieu? Job, comme on disait, encore plus intense, lui, il a tout perdu. Et sa femme, dans la 2e épreuve, va lui dire qu'est-ce que ça a donné? Explique-moi, montre-moi ce que ça a donné, ta crainte de Dieu, d'avoir marché avec lui. Aujourd'hui, là, ça sert à rien, on a tout perdu. Et là même, Job est capable d'encore surmonter l'épreuve pour dire à sa femme, non, tu parles comme quelqu'un qui a perdu le sens. On la comprend, elle a perdu ses enfants, elle a tout perdu. Et voilà, c'est ça pour éclaircir un peu les gens, s'il a perdu ses enfants. Il y a eu des décès, des mortalités d'enfants, puis tous ses enfants, les biens matériels y ont passé aussi, même sa santé à Job. Oui, et puis sa femme peut même pas voir d'espoir d'avoir un futur prochain avec son mari. Comme tu dis, la maladie l'a touché au point qu'il est peut-être même devenu stérile, ou je ne sais pas trop. Bref, ça va vraiment mal. Mais tout le long de la parole de Dieu, Dieu n'explique pas le mal. Maintenant, les gens qui sont contre Dieu, les athées, ça c'est souvent une objection qu'ils vont nous lancer. Votre Dieu, encore une fois, comme je le disais au début de l'émission, votre Dieu, s'il est bon, il doit être impuissant. Parce qu'il n'est pas capable de régler le problème du mal. 2, par contre, s'il est tout puissant, il ne doit pas être bon, puisqu'il tolère le mal. Il laisse le mal vous atteindre. Et c'est vrai que c'est un dilemme pour nous. Mais la question, je la lancerai vers eux. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu.
Il n'y a pas de réalité finale. Il n'y a pas de sens final à la vie, à cette création. Je leur dirais, OK, d'où vient donc leur indignation au mal? Pourquoi eux s'indignent au mal? Regardez bien, si ma logique finale, c'est les lois de la nature, les gens vont dire, non, on est juste le produit de la nature, du hasard, de la nécessité, c'est comme ça que ça se fait. Si je regarde tout autour de moi, dans la nature, j'ai aucun point de vue qui me dit que le mal ne devrait pas exister, je le vois tout autour de moi. Dans la nature, c'est extrêmement violent. En dehors là, des belles prises de vue du papillon qui vole tranquillement, le papillon, on oublie que l'oiseau le pogne puis le mange. Tu comprends? Et puis on oublie que la chenille, avant d'un papillon, elle a dévoré des arbres. Puis on oublie finalement que les insectes sont pris, amènent des maladies ou sont eux-mêmes, les lions tuent, bref, tu comprends? Les rats entre eux, les sociétés, parce que d'un fois, on va regarder vers les animaux sociaux. La société des rats ou d'autres animaux, c'est extrêmement violent. Il y a de la mort là-dedans, il y a de la tyrannie, il y a du viol. Alors finalement, si on veut juste s'en tenir à la nature, réveillons-nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pas de là que l'homme tire son indignation du mal, son sens de condamner le mal. Puis de condamner le mal n'est pas typique à un religieux, pas typique à un chrétien. C'est universel. Peu importe la langue, la culture, l'époque, les générations, peu importe d'où on vient, le mal est toujours condamné. Il y a quelque chose qui, en nous, crie contre. La parole de Dieu, par contre, nous dit deux choses. Premièrement, Dieu a écrit la loi dans nos cœurs. Sa loi. Même si cette loi qui est écrite dans nos cœurs nous condamne, on ne peut pas s'en débarrasser. Et non seulement chez le croyant. Chez tout le monde. Tout être humain. Peu importe la culture, la religion, l'époque, le genre, peu importe. On a tous ce qu'on appelle la morale, ce sens de l'éthique. Et puis même si on cautérise souvent nos consciences, on essaie de les martyriser, les casser, les rendre insensibles, ça nous revient toujours, soit en anxiété, soit en peur. Ce qui fait le plus peur aux gens, parce que l'athéiste essaie de régler le problème en disant ben non, finalement, il n'y a pas de sens. Mais même eux ne peuvent pas sortir de « il n'y a pas de sens » puisqu'ils en ont un sens dans leur cœur. Ils s'indignent eux-mêmes face à l'injustice et au mal. Donc, pour nous, on n'a pas d'explication. Une des raisons, je crois, pourquoi Dieu ne donne pas d'explication au mal, c'est quand vous expliquez quelque chose, vous leur donnez une raison d'être. Si on trouve une raison d'être au mal, alors le mal est donc nécessaire, donc le mal n'est plus mal. Par contre, si Dieu dit qu'il va enlever le mal de sa création et que Dieu lui-même nous demande de continuer à condamner le mal, que ce soit à l'extérieur ou en nous-mêmes, c'est qu'il ne nous donnera pas de raison au mal, il nous donne une espérance contre le mal, et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est d'abord l'homme de douleur, l'homme qui a subi, qui a été victime du mal et de l'injustice jusqu'à en être tué. Et par cette mort, la parole de Dieu nous assure la vie. Car par sa mort à lui, il dit, c'était la rançon pour le péché. Le mal dans ma vie a été réglé à sa mort. Le mal de ma vie, parce que c'est en lui que j'espère. Je n'espère pas dans la nature, j'espère pas en moi-même, j'espère en rien d'autre que dans cette œuvre de Dieu en Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, mort et ressuscité pour notre salut. On peut le développer un peu plus. Oui, on va donner la conclusion de l'émission, mais juste avant, donc, Dieu ne donne pas de la raison même du mal ou de réponse au mal, mais il apporte une solution. Exactement. Parce que si Dieu donnait une explication, en d'autres mots, une raison d'être au mal, alors le mal devrait être. Et il ne donne pas de raison d'être, car il enlève en Jésus-Christ le mal. La nouvelle création est sans mal, sans injustice. C'est pour ça qu'il nous est promis, dans la nouvelle création, il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de maladies, plus de souffrance. On va vivre pour la première fois sans mal, par la foi maintenant. Après cette pause, ce que nous regarderons ensemble avec les Écritures et le pasteur Jeff, la solution de Dieu face au mal. La loi manifeste le bien que Dieu exige et démasque le mal, au fond, qui est tout autour de moi. Autour de moi et en moi aussi. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source
suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous souffrez de différentes façons. L'auteur du psaume David souffre lui aussi. Il doute, il s'interroge, mais il fait un autre pas. Il se tourne vers Dieu. Oui. Et c'est la solution que Dieu nous donne. Non seulement Dieu inscrit la loi dans nos cœurs, mais il nous a mis ce besoin d'espérance. Il n'a pas nécessairement écrit l'espérance dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il faut la proclamer, l'espérance. Mais il a écrit la loi dans nos cœurs et il nous a aussi donné ce besoin d'espérance. On ne peut pas simplement se soumettre à, de manière fatalement, à le mal règne, puis c'est comme ça. Puis, C'est pas fatalisme, là. Nous ne sommes pas des gens fatalistes non, face à... nous sommes des gens réactionnaires. On devrait réagir face au mal. La Bible nous demande de démasquer le mal, de condamner le mal, de résister au mal et de répondre au mal par le bien. Ça, c'est notre programme durant notre marche. Ça, c'est utile. Et c'est pour ça, par exemple, que beaucoup de croyants vont inévitablement manifester leur foi par des œuvres bonnes. Si tu vois le malheureux qui a faim, donne-lui à manger. Si tu vois celui qui est nu, habille-le. Quelqu'un qui est malade, on les soigne. Même si on sait que ça ne réglera pas le problème du mal, dans le sens que les gens, même si on les soigne, ils vont mourir pareil. Même si on mange bien, on va mourir pareil. Même si on fait tous nos efforts pour bien se diriger, le mal est tout autour de nous sans arrêt. Et même Paul va plus loin, en disant que même, puis ça c'est une position que je préfère, parce qu'il y a deux manières d'interpréter Romains chapitre 7, ou bien c'est Paul avant sa conversion, ou c'est Paul après sa conversion. Je préfère voir Paul après sa conversion qui nous montre, dans toute la suite logique, même encore chez le croyant, comment ça se fait que j'ai encore le mal en moi, que je dois le résister? Pourquoi depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas devenu un être parfaitement bon? Pourquoi il y a encore... pourquoi je réponds encore au mal? Je suis tenté au mal, c'est quand même une absurdité incroyable. Tenté à la violence, tenté à la cupidité, tenté à une sexualité hors mariage, tenté à toutes ces choses. Pourquoi encore? Par la foi, j'ai confiance en lui. Et c'est la réponse que David donne. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Dans cette vie, c'est des vers d'eau dans des lieux arides que j'ai. C'est le maintenant, le salut s'opère en Jésus-Christ. Parce que quiconque fait confiance au Seigneur Jésus-Christ va voir la bonté de Dieu à son égard au milieu d'un monde méchant, d'un monde injuste. Mais il va m'apprendre encore une fois, discerne le mal par sa loi. La loi dit le bien, mais la loi n'enlève pas le mal. La loi manifeste le bien que Dieu exige et démasque le mal, au fond, qui est tout autour de moi. Autour de moi et en moi aussi. L'encouragement que les personnes qui sont à l'écoute présentement reçoivent, c'est, oui, la douleur est là, elle a différentes douleurs, mais de se tourner vers Dieu, et le psalmiste nous dit, il me fait du bien. Ouais. Même s'il est dans un contexte de douleur, de souffrance, l'Éternel vient lui faire du bien au sein de cette douleur. Cette douleur, donc, il y a un texte que les chrétiens connaissent bien, c'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est au sein de l'épreuve, au sein de la douleur, de la souffrance, Dieu peut emmener tout cela au bien de l'individu qui est en train de subir ces choses. Ouais. Comme Job. Job, il a dit, j'ai entendu parler de toi, mais il y a eu une croissance phénoménale, une maturité spirituelle. Il a pu comprendre et saisir beaucoup de choses de la vie. Il dit, maintenant, mon œil t'a vu. J'avais entendu parler de ce grand Dieu, mais là, j'ai découvert de façon encore plus intime, plus profonde, ce qui se passe dans ma vie et de saisir maintenant la compréhension que Dieu intervient. Et c'est cette fois-là, c'est ce détournement de ce que nous sommes en train de vivre, parce que la situation nous préoccupe tellement aujourd'hui qu'on en perd tout le sens. Et même le raisonnement parfois. Oui, parce que c'est sûr que dans l'épreuve, on ne comprend plus. J'ai tout fait ce que je devais faire. Je sais pas, on pense à une situation dramatique. Des parents sont en train de perdre un enfant qui meurt d'une maladie. Ils ont crié à Dieu, ils ont supplié le Seigneur, ils ont prié. Et peut-être l'enfant, le Seigneur va le ramener. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre-là? Ramener, ça veut dire le prendre avec lui dans son éternité. Quelqu'un aujourd'hui apprend qu'il y a un cancer. Okay? Donc, ça veut dire que je viens d'apprendre là, que ça y est, tout le monde sait qu'on va partir de cette vie. Tout le monde sait qu'on va mourir. Mais quand c'est ton heure qui s'en vient, là c'est en dedans de toi. Ça y est, ça a commencé. Là.
Et on va soigner, mais ça y est, c'est là. Voilà, la vie, là, va se terminer bientôt. Ou encore une fois, on a des parents qu'on aime, et puis, on commence à les voir perdre leur raison, ainsi de suite. Donc, on donne quoi? Des explications? On n'en veut pas d'explications. On veut de l'espoir. Et l'espoir, c'est Jésus-Christ. Et dès cette vie, au milieu de toutes les épreuves, au milieu du mal, l'espoir naît à cause de lui. Tu m'as fait du bien. Il va faire du bien à ceux qui se tournent vers lui, sans nécessairement enlever le mal de la vie. Mais l'espérance va naître. Oui. On a juste le temps d'inviter nos téléspectateurs. Merci, Jeff. Donc, le temps de vous inviter à nous faire part de vos commentaires, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca. Par le fait même, nous vous invitons à rester à l'écoute parce que après la pause, la question d'un de nos téléspectateurs. Tout ce qui m'a déçu, tout ce qui m'a abandonné était au fond une idole. Quelqu'un ou quelque chose qui prenait la place de Dieu, en qui j'avais mis mon espoir. Et je pense que tout chrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Nous avons vu que la solution que Dieu apporte face au mal, c'est de nous tourner vers lui. Mais la question est celle-ci, Jeff. Que veut dire se tourner vers Dieu? Qu'est-ce que cela implique chez l'être humain? D'abord, c'est de reconnaître que si c'est pas en Dieu, dans le sens, il faut qu'il y ait une première lumière. Le mal, c'est aussi de m'avoir confié dans quelque chose qui me trompe. Et tout ce qui me trompe, tout ce qui m'a déçu, tout ce qui m'a abandonné, était au fond une idole. Quelqu'un ou quelque chose qui prenait la place de Dieu, en qui j'avais mis mon espoir. Oublie pas, l'épreuve détruit l'espoir souvent. Si en quoi je me confie m'abandonne ou n'est pas à la hauteur. David ici se sent abandonné. Mais il est abandonné, c'est vrai, il est dans le contexte ici contre Saül et contre lui, il n'a rien fait. Ces hommes, les gens, les villages... Il est pourchassé. Là. Exactement. Donc, normalement, l'espoir, selon la vue, s'écroule dans l'épreuve. Parce que je suis une créature qui a été conçue dans un monde qui est sans Dieu. Donc, tout a pris la place de Dieu maintenant. Le problème, c'est ça. C'est pas qu'il y a juste un vide. C'est que mon côté adorateur va adorer tout ce qui bouge. J'espère dans l'amour des autres. J'espère dans la sécurité financière. J'espère dans la paix. J'espère dans la santé. J'espère en moi-même. Ça Et lorsque nous vivons ces pertes... Eh bien là, finalement, Dieu me donne un chemin. Il dit, j'ai mis devant toi la mort ou la vie. Choisis la vie. Qu'est-ce qu'il vient de me montrer? Regarde, tu t'es confié dans la mort. Ça meurt, tout ce que tu espères qui te sauve. Ça meurt. Ça tiendra pas la route. Donc, c'est d'abandonner mes idoles qui sont identifiées, d'arrêter de me confier là-dedans, qui était peut-être une bonne chose, mais j'en ai fait une chose ultime. D'abandonner finalement cette forme d'espérance pour la trouver en Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi par Jésus-Christ? Parce que c'est celui qui paye la dette. Et en plus, c'est celui qui rend manifeste que la dette étant payée, la vie est revenue. La preuve, il est ressuscité. Et dans notre contexte d'émission d'aujourd'hui, n'est-ce pas l'homme identifié à la douleur? Oui, il n'a pas échappé à la douleur. Lorsqu'il est né, Hérode a voulu le faire tuer. Des enfants ont été massacrés dans un village. Il est parti comme un immigrant, parti de son pays. Il a dû fuir. Il a dû fuir. Quand il est revenu, il y avait des épreuves terribles. Il était élevé dans un petit village, méprisable, de pas de grande valeur. Il a appris le métier de son père, charpentier. Il a vu l'injustice autour de lui. Il a été l'objet de cette injustice. Il s'en est donné des coups de marteau sur les doigts. Sans dire de gros mots. Et finalement, lorsque le père l'a appelé, alors il ne s'est pas détourné
de la souffrance qui l'attendait. Non seulement dans sa propre vie, lui qui était sans péché aurait eu le droit que Dieu se lève entièrement pour lui, qu'il soit riche, qu'il soit prospère, qu'il soit tout-puissant, mais non, le Seigneur l'a laissé suivre le chemin de toute la vie. Et à la fin, l'injustice totale, il est faussement accusé, il est abandonné de tous, même ses disciples. Et là, même Dieu va l'abandonner. Oui. Et c'est quelque chose qui nous échappe. Mais le meilleur moyen d'essayer de comprendre ce qu'il subit pour nous, si tu aimes quelqu'un et la personne te trahit et t'abandonne, pensez à quelqu'un qui aime sa femme, qui aime son mari, et que vous apprenez un jour, votre mari vous apprend en disant « Non, j'en aime une autre, bye-bye ». Ou votre femme fait ça. Oui. Là, ça vous déchire. Tout s'écroule, oui. Plus on aime quelqu'un, plus perdre cette personne nous fait terriblement mal. L'amour du Fils envers le Père était d'une intensité tellement grande que quand le Fils était abandonné du Père à cause de nos péchés, on ne peut pas s'imaginer la violence que ça a été dans le cœur du Fils de l'homme. Au point que quand il est mort en criant, le Romain à côté de lui, l'officier, a dit certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Et c'est son chemin. C'était la volonté du Père qu'il emprunte le chemin de la douleur. Oui. Et sur la croix, c'est ce cri intense. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il devenait péché afin que nous devenions justice pour Dieu. C'est toute une portée, ce cri de douleur à la croix pour nous. Oui. Et de se méfier de ceux qui nous annoncent un évangile, entre guillemets, de prospérité. Méfiez-vous-en, c'est des menteurs. Venez, je vais vous retirer toute douleur, toute venez souffrance. À Jésus, vous n'aurez plus de souffrance, il va tout vous guérir de toutes vos maladies. La maladie finale qui va être guérie, c'est la mort. Et c'est la résurrection qu'on annonce. Donc, dans cette vie, il va y avoir de la consolation. Il va y avoir assez ce qu'il faut pour continuer à persévérer dans les choses que je dois vivre. Et je suis toujours au milieu du mal. Mais mon espérance est nourrie parce qu'il nous fait du bien par Jésus-Christ. À tous les jours, on va être l'objet de la bonté de Dieu. C'est étonnant de voir que David peut voir dans son contexte de souffrance que Dieu lui fait du bien à l'instant même. Parce qu'il le chante même, il peut même le chanter. Jeff, merci. On invite chacun d'entre vous à faire ce pas de foi, vous confier dans l'homme de douleur, celui qui est venu porter de votre fardeau, à la prochaine émission de La Parole vivante.